PSG, en tout cas, certaines sources en interne nous ont dit que on prend acte du communiqué, on prend acte de la décision du CUP, mais la porte reste ouverte pour une solution positive pour tout le monde. Juste ce que pour compléter ce que disait Philippe, il parlait de la direction que prenait le club, mais on peut parler de la direction tout court. Depuis le départ de Jean-Claude Blanc, ça a fait beaucoup de mal dans la gestion, dans les relations. Bien sûr. Et aujourd'hui, la direction, depuis le début de l'année, Luis Campos a peut-être pris la parole une fois, Nasser Al-Khelaifi, on l'a quasiment pas entendu, et je pense que ça entretient le flou qu'évoquait Philippe Doucet. Une forme de mépris aussi peut-être. Non, mais même au-delà du mépris, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, on ne sait pas dans quel sens, dans quelle direction va ce club. C'est-à-dire que personne ne parle. On a laissé Christophe Galtier gérer la crise et laissé absolument seul au milieu du désert qu'était le Paris Saint-Germain entre février et avril. La direction était aux abonnés absents. Sacha Beckerman, est-ce que vous trouvez que cette colère, cette grève est justifiée ? Moi, je trouve que la colère, elle est totalement justifiée. Et il y a quelque chose qu'on a oublié de dire quand même, c'est que cette grève, elle n'est pas uniquement contre l'équipe masculine. Elle est aussi contre l'équipe féminine qui va affronter Lyon 2 fois dans les prochaines semaines et contre l'équipe de handball qui joue le titre à la fin de la saison. Du coup, ça montre aussi quelque chose, c'est que cette crise, c'est que cette colère, elle n'est pas uniquement portée contre le sportif et ce que le PSG propose sur le terrain. Pour moi, c'est un peu plus, c'est dans la lignée de ce que disait Cédric. Pour moi, on est sur presque une crise identitaire en fait de ce que veulent les supporters du PSG, enfin ce groupe de supporters du PSG, et ce que propose la direction actuellement qui ne leur convient pas du tout. On l'a vu avec l'histoire de la billetterie, on l'a vu avec l'affaire du maillot Echter, on l'a vu aussi avec le mot qui a été distribué en tribune Boulogne en disant ne vous habillez pas en noir, n'agitez pas trop les drapeaux. Ça avait fait un bruit monstre, notamment sur les réseaux sociaux, en disant mais de quel droit la direction se permet de dire ça aux supporters qui permettent de faire vivre le club en fait. Et quelle image ça donne du club un peu partout en France et à l'étranger. Jimmy Algerino ? Non, vous qui avez joué au PSG, je vous voyais faire la moue. Non, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en fait, en étant ancien joueur, en fait, on est les meilleurs, quoi. Enfin, parce que souvent, les gens disent ouais, c'était mieux avant, vous étiez beaucoup plus accessible et tout. Donc c'est vrai que c'est très agréable, mais aujourd'hui, le club. Vous étiez plus accessible, oui, mais il y a eu plein de filtres qui se sont mis entre les joueurs et les supporters. Oui, mais bon, on a eu. C'est le sens de l'histoire. On a eu aussi des moments quand même très 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 chauds avec les supporters. Je parle aussi au niveau de la violence, mais aussi sur des mauvais résultats. Après, voilà, c'est vrai que les supporters demandent une approche de vrais supporters, de fans, d'ultra qui vont mettre l'ambiance ou quoi. C'est vrai que la direction que prend le club, et là on le sait, c'est le côté business et commercial. Ça veut dire tout le monde peut venir, les enfants, les familles. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver, je dirais, un juste milieu entre avoir une belle ambiance, avoir des tifos de malades, des fumigènes et tout ce qui va avec. Et en Angleterre, ils y arrivent ? Mais parce qu'ils ont aseptisé complètement en Angleterre le supporterisme. C'est-à-dire que depuis l'époque des années 90 où on a mis dehors les hooligans, et je parle avec Philippe à côté de moi qui connaît sans doute mieux le dossier que moi parce qu'il suit le football anglais assidûment. Mais il y a eu une vraie révolution dans les stades dans les années 90 et aujourd'hui c'est des spectateurs plus que des supporters. On peut pas tellement comparer. Non, moi je suis pas tellement d'accord parce que les Anglais vivent le match. Mais c'est différent. C'est différent. C'est une autre C'est-à-dire culture. que nous on est sur la culture supporteriste de l'Italie. C'est-à-dire des supporters qui à la limite sont dos au match. Voilà, ils font une animation. S'ils sont sous un drap qui voient pas le match, c'est pas un débat parce que c'est plus intéressant de faire l'animation. Ils font leur match. Et l'Italie est construite là-dessus, sur un supporterisme ultra, et très actif, etc., des chants permanents, etc. Les Anglais vivent plus les matchs, c'est des acteurs de match. Ils apprécient chaque geste, ils s'intéressent au foot, quoi. Ils sont très foot. Nous, on est plus sur des ultras modèle italien, donc c'est pas la même culture, donc on peut pas comparer.
Ouais, mais en tout cas, il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer et je pense qu'effectivement, Sacha, ce que vous dites sur le côté, il n'y a pas que le foot, il y a aussi le hand et le foot féminin. Et c'est bien précisé d'ailleurs dans le communiqué, hein, qui stoppe toutes leurs activités dans toutes les disciplines. On va pas parler du judo, pourtant il y a une équipe de judo de Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y a pas de public qui vient voir. Oui, c'est vrai, il y a il y a pas pas de- de dur. Mais après, juste pour terminer sur le côté féminin et handball, le PSG handball n'a jamais gagné la Ligue des Champions, alors que c'est ce qui recherche aussi le PSG. Ça vient un peu aussi en corrélation avec ce que vit le PSG foot, même s'il y a quelque chose qui a été fait peut-être de mieux construit pour le handball. Et c'est vrai que le PSG féminin, on a l'impression qu'il a été laissé complètement à l'abandon sur les. Je crois qu'il ne faut pas comparer. C'est-à-dire le CUP, en fait, de par ses activités et de par sa relation avec le club, allait soutenir l'équipe de hand et allait soutenir l'équipe féminine. Mais je ne pense pas que ce soit par goût. Hein. Oui. Je ne crois pas du tout. Oui. Je crois que c'était un peu une sorte de contrat. Voilà, On c'est un fait ci, package. on fait ça, Voilà. on fait ça pour vous. Vous comprenez, on va mettre l'ambiance à Coubertin pour le handball, on va faire ça pour les filles, etc. Mais voilà. Et donc, quand il dit on cesse ça, ça ne veut pas dire qu'il n'approuve pas ce que fait le hand ou n'approuve pas ce que fait l'équipe féminine. Je crois qu'ils sont un peu loin de tout ça. Je crois que surtout, ils disent stop, eux aussi, on fait plus rien. Donc, pour eux aussi, on fait plus rien. Voilà, c'est tout. Ça ne dit pas On grand-chose d'autre. suivra évidemment ce bras de fer, cette fracture. La communication n'est pas rompue, mais voilà, il va y avoir du dialogue et on verra si la grève est stoppée ou pas dans les jours qui arrivent.